Amen. Oui, je le crois. Mon seul espoir est Jésus. C'est Jésus seul qui peut nous conduire à bon port. Et ma prière, c'est que ces paroles qui ont été chantées par la chorale soient réellement vécues jour après jour dans nos vies. L'esprit d'Amalek est à l'œuvre derrière toi. Veille en prière. C'est ce dont nous allons parler ce matin en lisant deux passages dans Exode 17 et dans Deutéronome 25. L'esprit d'Amalek est à l'œuvre derrière toi. Veille en prière. Dans Exode au chapitre 17, à partir du verset 8, nous lisons. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu, le bâton de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour pouvoir combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Verset 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Allons dans Deutéronome 25. Nous lisons à partir du verset 17. Deutéronome 25, versets 17 à 19. Lisons. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais là et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, ne l'oublie point. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole que nous avons lue. Merci pour le projet que tu as de bénir tes enfants et de nous visiter, de nous faire du bien ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'esprit d'Amalek est à l'œuvre derrière toi. Veille en prière. Amalek était le petit-fils d'Ésaü. Ésaü, vous savez, c'est le frère de Jacob et les deux frères étaient ennemis. Et à cause de l'inimitié, Jacob a dû fuir la famille pour aller à Charan vivre avec le frère de sa mère. Et il est demeuré là à Charan pendant 20 ans. Et c'est d'ailleurs là qu'il a eu toutes ses femmes. Et il n'est retourné en Canaan que sur l'ordre de l'Éternel. Les deux frères, à son retour, se sont réconciliés.
Vous le trouvez au chapitre 31, chapitre 33. Mais l'inimitié qui était née dans le cœur d'Ésaü, c'est-à-dire Édom, s'est déportée sur ses enfants. Et parmi ces enfants, donc, ils ont partagé cette haine d'Israël. Mais celui qui a porté le plus, la plus grande part de l'inimitié, c'est le petit-fils d'Ésaü, Amalek, qui a voulu vraiment l'effacement, la disparition d'Israël. Son acharnement contre Israël court toute l'histoire jusqu'à ce jour en 2025. Son plan a toujours été d'exterminer Israël. Les Amalécites, ils vivaient au sud, dans la partie sud du pays de Canaan. Parlons un peu de l'hostilité d'Amalek contre Israël. Tout a commencé lorsque Israël a quitté l'Égypte pour Canaan, conduit par Moïse, l'homme de Dieu. Alors, en matière de guerre, la normale veut que lorsque vous devez attaquer, qu'il y ait une déclaration de guerre. Mais Amalek n'a pas fait une déclaration de guerre. Amalek est tombé à l'improviste sur Israël, alors que le peuple venait de passer la mer Rouge et avait atteint la zone de Rephidim. Donc Amalek, qui était très éloigné, a fait le long parcours et il est venu par surprise attaquer Israël. C'était la première guerre d'Israël. Et Josué va donc mener le combat sur instruction de Moïse et ils ont remporté la victoire. Comment? Parce que pendant le combat, Moïse est demeuré en prière. La prière et la fermeté au combat ont été nécessaires pour vaincre Amalek en ce jour-là. Israël est sorti victorieux. Mais nous voyons ici que dès ce moment, Dieu a pris une décision. La décision divine, c'est que la mémoire d'Amalek soit effacée de dessous les cieux. Nous verrons Amalek dans la suite de l'histoire, et particulièrement lorsque vous allez dans le livre des Juges. Vous voyez que Amalek s'est à plusieurs reprises associé à d'autres armées, d'autres royaumes, pour s'attaquer à Israël, et ils ont fait souffrir Israël. Du temps de David, alors que David se cachait loin de Saül, le roi Saül, Amalek est venu par surprise, comme à Rephidim. David et ses soldats étaient allés ailleurs et Amalek est venu par surprise et il a attaqué le camp de David. Il a emporté les femmes, les enfants et tous les biens de David. Et lorsque David est arrivé, c'était des grands pleurs qu'ils ont menés et ils sont allés, ils les ont poursuivis et ils les ont battus, ils ont repris leurs femmes, enfants et biens. Ça, c'est dans 1 Samuel au chapitre 30. Dieu avait dit à Moïse, à Rephidim, comme nous l'avons lu, qu'il y aura guerre contre Amalek de génération en génération. Pourquoi? Parce que Amalek va résister au temps. En effet, après avoir semblé disparaître, au temps du roi Ézéchias, il y a eu un combat. Les fils de Siméon sont allés attaquer Amalek dans les montagnes de Séhir. Et on pensait qu'ils ont disparu. Mais à ce moment, il y a une autre branche, c'est-à-dire plus tard, une autre branche des Amalécites est apparue très loin dans le pays, dans le royaume perse et mède. Et cela, c'était du temps de la reine Esther. Alors que Esther était la reine du roi Assuérus, et le roi des Mèdes et des Perses, un homme du nom de Aman, qui était amalécite, on l'appelle l'Agagite parce que Agag, c'est le titre des rois amalécites. Cet homme-là s'est levé et son projet a été d'exterminer Israël. Anéantir tous les Juifs qui se trouvent dans le grand royaume, le grand empire Mède et Perse.
Et qu'est-ce qui va se passer lorsque Mardoché, l'homme de Dieu, a entendu parler de cela? Il en a parlé avec Esther, la reine. Et ils vont mener des jours, 3 jours de jeûne et de prière pour pouvoir vaincre, pouvoir renverser la tendance. Et effectivement, ils ont renversé la tendance grâce à la prière. Ils ont déjoué le complot. Et Aman, qui voulait faire disparaître tous les juifs du royaume, les millions de juifs dans le royaume, Aman a été pendu. Et la date qu'il avait choisie pour qu'on extermine tous les juifs dans le royaume, à cette date-là, les juifs se sont battus contre leurs attaquants. Et en ce jour, on a tué les 10 fils d'Aman qui étaient toujours là. Ils ont été égorgés et ensuite pendus. Et ça, c'était un message prophétique, on n'a pas le temps d'en parler. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, donc, Aman a perdu, ses enfants sont morts, ils sont pendus, et Israël n'a pas pu être massacré. À cause de sa grande hostilité, son désir d'exterminer Israël, Dieu ordonne que la mémoire d'Amalek soit effacée de la terre. Alors pourquoi Dieu va prendre une décision si forte? D'abord, dans un premier temps, parce qu'Amalek agit en terroriste. Il n'a pas agi en guerrier normal. Sans craindre Dieu, nous dit Moïse, sans craindre Dieu, Amalek est venu par derrière, comme une hyène, pour s'attaquer à ceux-là qui traînent à l'arrière, à ceux-là qui sont fatigués et faibles. Et de manière insidieuse, il est venu s'attaquer aux Israélites à Rephidim, et son projet était de les massacrer tous. C'était une forme d'attaque méchante. Et alors Dieu dit à Israël, tu vas t'en occuper. Ensuite, la raison la plus importante pour laquelle Dieu a dit que Amalek sera effacé, doit être effacé de dessous les cieux, c'est que, comme Moïse l'a dit dans Deutéronome, ou du moins dans Exode, Amalek a osé lever la main contre le trône de l'Éternel. Amalek s'est attaqué au trône de l'Éternel. Il s'est dressé contre le siège du Seigneur. Amalek a agi comme quelqu'un avant lui, Lucifer. Il a agi comme Lucifer, et quand vous lisez dans Ésaïe au chapitre 14, il est dit ceci. Lucifer, qui a été présenté comme le roi de Babylone, a dit, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. De la même manière que Lucifer a levé la main contre le trône de Dieu et s'est attaqué au trône de Dieu, Amalek s'est attaqué aussi au trône de Dieu. On parlera donc de l'esprit d'Amalek qui est à l'œuvre. L'esprit d'Amalek est à l'œuvre et a toujours été à l'œuvre contre Israël. Souvenons-nous que dans Exode 17, Dieu a dit, j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Et puis il a ajouté qu'il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Souvenons-nous aussi que Moïse a insisté auprès de Josué en lui disant, lorsque l'Éternel ton Dieu, après t'avoir délivré de tous tes ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Et il a bien souligné, ne l'oublie point. En termes d'accomplissement de ces paroles, nous verrons que l'accomplissement se fera dans des temps futurs. L'accomplissement va se faire en passant d'abord de l'Amalek physique pour toucher l'Amalek spirituel, l'Amalek esprit. Et cet esprit d'Amalek s'est manifesté contre Israël à travers tous les âges.
il y a eu divers plans d'extermination des Juifs. Le point culminant de cette soif d'anéantir Israël, les Juifs, a été atteint par Hitler. Hitler, dans sa haine contre les Juifs, a conduit au génocide que l'on a appelé la Shoah. Et le régime nazi a exterminé environ 6 millions de Juifs entre 1941 et 1945. Toutefois, ce qui est arrivé au temps des nazis n'était qu'un prélude au vrai point culminant. Pourquoi? Parce que Hitler n'a pas pu entraîner les nations derrière lui. Alors que Dieu présente Amalek comme étant un très grand mal parce qu'il va entraîner les nations et les conduire vers ce qu'il y a de pire pour Israël. Cela se voit dans la prophétie de Balaam. Dans Nombre chapitre 24, verset 20, il est dit ceci. Balaam vit Amalek et il prononça son oracle et dit, Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. Alors l'expression première des nations veut dire que Amalek est à la tête de toutes les nations. Amalek va se mettre à la tête, il va se mettre en avant. Il se met en avant en tête pour conduire les nations dans un plan d'extermination d'Israël. Et ce plan est largement visible aujourd'hui. Ce plan est à l'œuvre à travers l'esprit d'Amalek qui a agi en Israël, particulièrement le 7 octobre 2023. En examinant les Écritures, les rabbins ont compris que l'esprit d'Amalek demeure et qu'il veut toujours les exterminer. Et le Hamas s'est présenté comme personnification de l'esprit d'Amalek. En effet, le Hamas est venu encourager, attiser la haine des nations contre Israël. Et cette haine conduit de plus en plus le monde entier vers la pleine manifestation de la haine contre Israël, la nation, le peuple choisi par Dieu, Jérusalem. Aujourd'hui, par l'entremise des actes du Hamas, les nations condamnent Israël. Les peuples se soulèvent partout contre le peuple juif. Et ça devient de plus en plus difficile pour un juif de vivre ailleurs autrement qu'en Israël. L'esprit d'Amalek anime toutes les nations aujourd'hui. Et sous nos yeux, il se déroule un plan d'extermination qui monte petit à petit et qui va nous conduire au jour où toutes les nations vont aller pour sonner la fin d'Israël. Et ça va venir. Les nations vont dire en ce temps-là, c'est en ce temps qu'elles vont dire, le temps est venu. Le temps est venu d'éliminer Israël, d'effacer Israël, d'exterminer ce peuple que Dieu a choisi depuis Abraham. La tentative d'extermination est déjà en cours. Elle montera à son paroxysme, comme prophétisé dans les temps à venir. Cela va se voir d'abord avec la guerre de Gog et Magog dans Ézéchiel 38 et 39, puis ensuite avec la guerre d'Armageddon où les nations seront sur le point d'exterminer, d'effacer Israël, et c'est en ce temps qu'il y aura une conversion nationale. Jésus descend et il délivre, il sauve son peuple. Zacharie 12 et Zacharie 14 avec Apocalypse 19. Alors, Dieu a parlé de l'effacement d'Amalek. Et tous les textes que nous avons lus montrent que Amalek sera toujours un ennemi dont le désir et le plan est d'exterminer Israël. Amalek, ensuite, n'avertira jamais avant d'attaquer. Ce sont des terroristes. Les terroristes n'avertissent pas. C'est une armée normale qui avertit. Nous en savons quelque chose. La guerre contre Amalek demeurera de génération en génération. Amalek va entraîner toutes les nations derrière lui pour détruire Israël.
Et il faut qu'Israël détruise, efface la mémoire d'Amalek, qu'il l'efface de dessous les cieux. Alors, remarquons que même si Israël a réussi à renverser la tendance après le 7 octobre 2023, l'évolution des choses montre en effet que l'esprit d'Amalek ne peut pas être détruit par Israël. C'est Dieu seul qui peut le détruire. C'est Dieu seul qui peut le détruire, conformément à ce qu'il a dit dans Exode 17, 14. J'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Pratiquement, comment cela va se faire? En lisant ce que Moïse a dit. Il a dit à Josué, lorsque tu auras pris Canaan, et à la fin il dit, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie pas. Et il dit cela à Josué. Mais Josué ne peut pas effacer la mémoire d'Amalek. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Josué, son nom, c'est Dieu sauve. Et il est la préfiguration de Jésus. Dieu sauve. Donc, prophétiquement, Moïse parle à Josué, mais en réalité, il parle au vrai Josué qui arrive, Jésus. Tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, ne l'oublie pas. C'est vrai, Israël ne comprend pas aujourd'hui ces paroles que nous lisons, parce qu'Israël n'a pas reçu Jésus comme un sauveur. La nation n'a pas reçu Jésus. Mais l'Église de Jésus-Christ sait que Jésus va effacer la mémoire, c'est lui seul qui peut effacer la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Lorsqu'il viendra pour délivrer Israël à la bataille d'Armageddon, il va frapper l'esprit d'Amalek qui est dans l'Antichrist et le faux prophète et les envoyer directement dans l'étang de feu. Il va frapper l'esprit d'Amalek, c'est-à-dire Satan, et l'enfermer dans l'abîme pour 1000 ans. Donc, Amalek sera effacé pour un temps, pour 1000 ans. Mais l'effacement total se fera à la fin du millénium. Satan va se lever, puisqu'il sera libéré. Il va se lever pour envahir le camp des saints de Jésus. Et Apocalypse 20, verset 7 nous dit, mais un feu descendu du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu, l'étang de soufre. Et ils seront tourmentés au siècle des siècles. L'heure de l'effacement d'Amalek approche. Et il approche à grands pas. Et nous voulons donc parler de l'esprit d'Amalek et le chrétien. Pourquoi parlons-nous de ces choses aujourd'hui? C'est que nous devons comprendre que les temps sont très, très mauvais. Le temps où Amalek pose ses derniers actes, le temps de son effacement approche très rapidement. Alors nous devons nous préparer. Pierre a dit, dans 1 Pierre 5, 8, soyez sobres, veillez. Et il dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Bien-aimé, l'esprit d'Amalek est derrière toi pour te dévorer. Il veut dévorer tout cela qui traîne à l'arrière. Ceux qui traînent à l'arrière comme à Réphidim. L'esprit d'Amalek est pleinement à l'œuvre aujourd'hui. Il rôde autour des enfants de Dieu pour les anéantir spirituellement. Le plan d'Amalek, c'est que tu perdes la vie éternelle. Le plan d'Amalek, c'est que tu n'aies pas part au ciel de gloire. L'esprit d'Amalek est le principe même de Satan. Et il dispose de plusieurs outils pour agir comme à Réphidim, comme à Tsiklag. Il vient à l'improviste.
le chrétien doit prendre garde. Comme nous l'avons souligné, c'est Jésus. C'est Jésus qui va vaincre l'esprit d'Amalek dans le sens de son effacement de dessous les cieux. Mais en réalité, il a déjà vaincu Amalek. Il l'a vaincu à la croix. Il ne l'a pas encore effacé de la terre. Parce que le temps de son effacement total n'est pas encore arrivé. Mais le privilège du chrétien, c'est que Jésus a vaincu l'esprit d'Amalek à la croix. Lorsque Jésus s'est écrié, tout est accompli. Il avait vaincu les ténèbres. Il avait remporté la victoire sur le vrai Amalek, sur Satan. Et c'est à cause de cela qu'après sa résurrection, il dira à ses disciples dans Matthieu 28, 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Et fort de cela, l'apôtre Paul va nous dire dans Colossiens 2, 15, Jésus-Christ a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est donc dire que Amalek n'a pas tout pouvoir. Le chrétien peut s'en sortir. Le chrétien peut résister. Et le chrétien va s'en sortir. Mais, comment peux-tu remporter la victoire sur Amalek si tu choisis de traîner à l'arrière? Paul l'a dit, ne dormons pas. Veillons et soyons sobres. 1 Thessaloniciens 5, 6. Et avant Paul, Jésus avait dit, il avait averti et exhorté ses disciples dans Luc au chapitre 21, verset 33 à 36. Il a dit, le ciel et la terre passeront. Tout ce que nous voyons là, ça va passer. Mais mes paroles ne passeront pas. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Amassez, amassez, amassez. Prenez garde. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc, Jésus dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Bien-aimés, c'est un combat, nous sommes engagés dans un vrai combat. Ce n'est pas du jeu. L'œuvre de Satan est de te lier au monde et non à Dieu. Et il cherche à le faire en te poussant vers la poursuite effrénée des choses du monde, vers les excès. Tu en as assez. Prends le temps pour chercher Dieu. Mais on court toujours. Et à cause du désir, de la course vers les excès, à cause des soucis de la vie qui viennent remplir nos vies, on ne peut pas chercher Dieu. L'esprit d'Amalek travaille à créer plusieurs soifs en toi. Et ces soifs-là t'empêchent d'avoir du temps pour la parole de Dieu, d'avoir du temps pour la prière. Le désir d'Amalek, c'est de t'affaiblir au niveau spirituel. Et s'il t'affaiblit, il va te plonger jour après jour vers la poursuite du vin. Et remarquons que toutes les fois où le peuple d'Israël a remporté la victoire sur Amalek, c'est en s'appuyant sur l'Éternel. C'est en priant. À Rephidim, ils se sont appuyés sur l'Éternel. À Suse, dans l'Empire perse, Esther et Mardochée se sont appuyés sur l'Éternel. Ils ont cherché la face de l'Éternel. Et c'est seulement en s'appuyant sur l'Éternel que l'on peut vaincre. C'est seulement en faisant de Jésus le principal que l'on peut vaincre. Jésus invite donc le chrétien à veiller et prier. Bien-aimé, il ne s'agit pas pour toi de prier pour avoir à manger, pour avoir la santé. Toutes ces choses sont bien.
Ce n'est pas interdit. Mais ces choses ne te rapporteront pas si tu vas en enfer. En fait, il s'agit pour toi et moi de prier pour nous maintenir dans la foi, nous maintenir dans la fermeté spirituelle, nous maintenir dans la pureté spirituelle alors que nous sommes sur cette terre. Vous savez, bien aimé, Jésus s'occupe de tout le reste. Il est au courant. Tu as un cancer, ce n'est pas un problème. Tu ne peux pas payer tes enfants, ce n'est pas un problème. Tu ne peux pas arranger ta maison, ce n'est pas un problème. Jésus sait parce qu'il sait aller au-delà de tous ces problèmes-là. Ce sont des petits problèmes pour Jésus. Le vrai problème pour Jésus, c'est où es-tu dans ta relation avec moi? C'est ça le vrai problème de Jésus. Où es-tu dans ta communion avec moi? C'est ça le vrai problème du ciel. Le reste là, il en est informé, il en prend soin, même si on ne demande pas. Même si on ne demande pas. L'heure n'est plus au jeu, bien-aimé. L'heure n'est pas à la perte du temps. L'heure n'est pas à la course derrière le monde. Tu dois vaincre l'esprit d'Amalek. Mais pour le vaincre, il faut que tu sois attaché à la parole de Dieu et à la prière. Vous savez, chaque fois on parle de prière personnelle parce que c'est toi et Dieu. Ce n'est pas quelqu'un et toi. C'est toi et Dieu. Si tu n'apprends pas à chercher Dieu face à face, te mettre à genoux devant Dieu face à face et prier de façon responsable, tu ne t'en sortiras pas. Jamais tu ne t'en sortiras. Personne ne peut chasser l'esprit du monde en vous. Personne ne peut chasser l'amour du monde en vous. C'est toi seul et Jésus qui doit faire le travail. C'est de la responsabilité. C'est de la spiritualité. Vous savez, les inutilités du monde, tout ce que nous considérons comme étant important, c'est vrai, manger c'est bon. Porter une chemise c'est bon. Avoir des chaussures c'est bon. Avoir une maison c'est bon. Mais ce sont de la vanité. Parce que le jour où la caisse sera là, vous n'aurez pas ces choses-là avec vous. Vous devez répondre devant le Seigneur. Je dois répondre devant le Seigneur. La Bible montre amplement qu'il n'y a de victoire qu'en s'attachant à Jésus-Christ, comme la chorale l'a chanté. En s'attachant à Jésus-Christ, en faisant de sa parole et de la prière, mes activités, mon habitude quotidienne, ma nourriture quotidienne, alors nous pouvons réussir. Bien-aimé, Amalek sera effacé de dessous les cieux. Jésus va le faire à la fin des temps. Pour le moment, tu dois te battre comme Josué. Tu dois te battre comme Esther, comme David, comme Mardoché. Tu dois te battre. Malheureusement, il y a des gens qui se mettent à l'arrière. Ils traînent les pas à l'arrière comme à Rephidim. Ils traînent les pas en ne faisant que de la religion. Ils viennent à l'église pour satisfaire un besoin religieux et non un besoin de relation et de communion. Leur religion leur permet d'adopter la corruption comme moyen de prospérité. Si vous mettez de grandes enveloppes, l'église va prendre, mais ça ne sert pas pour votre éternité. Si c'est de l'argent de la corruption, l'argent de la fraude, du vol. Leur religion leur permet d'accepter l'infidélité comme style de vie, trompant leurs femmes, trompant leur mari. Et puis dimanche matin, ils viennent à l'église. Leur religion permet qu'ils soient injustes envers leur femme, leur mari, qu'ils soient injustes envers leurs
agents, ceux qui travaillent avec eux. De telle sorte que même les salaires de la bonne, on ne veut pas lui payer son salaire. Excusez-moi pour le mot bonne, la servante. On ne veut pas lui payer son salaire. Alors que c'est elle qui arrange la maison. Dieu voit. Et il écrit. Leur religion leur permet de choisir, de plaire à ceux qui ne connaissent pas Christ pour être valorisés. Valorisés au sein de la famille. Valorisés auprès de leurs amis. Valorisés par leur culture. Valorisés dans la zone où ils veulent être élevés, avoir des titres. Leur religion leur permet de traîner le pas. Traîner le pas dans le mensonge. Traîner le pas là où Amalek est là à rôder. Il cherche qui dévorer. Amalek est là, il est derrière toi et il cherche à t'avoir. Et tu traînes le pas dans sa zone. Bien-aimé, vous traînez les pas en suivant des personnes qui font semblant d'être chrétiens. Vous savez qu'ils ne sont pas chrétiens. Vous savez qu'ils appartiennent à autre chose, mais vous traînez les pas en vivant et en étant tout le temps avec eux. Pas pour les évangéliser, parce que vous faites les mêmes choses. Mais c'est pour vivre avec eux, être avec eux, vous sentir bien avec eux. Et pourtant, la mission de ces gens-là, c'est une mission commandée par Amalek, qui est derrière toi. Il a l'œuvre derrière toi, il te suit, il cherche à t'avoir. Te plonger dans des faussetés, te plonger dans des sectes, te plonger dans l'occultisme, te plonger dans l'immoralité. Il rugit derrière toi. Qu'est-ce que tu cherches dans la zone où Amalek vient se présenter? Qu'est-ce que tu cherches là-bas? Pourquoi n'es-tu pas en prière? Pourquoi n'es-tu pas avec la parole de Dieu? Pourquoi n'es-tu pas en train de servir Dieu? Mais plutôt, tu es là où Amalek est en train d'agir. Que cherchez-vous avec un feu qui va vous dévorer? Nous avons chanté, viens établir ton trône éternel. Viens Jésus, prends la place du roi. Mais comment Jésus va établir son trône en toi alors que là où tu es tout le temps, c'est le lieu du péché, c'est le lieu où tu t'affaiblis spirituellement? Il ne peut pas. Bien-aimé Amalek rôde. Et pendant ce temps, l'Esprit du Seigneur crie. Il crie à toi et à moi. Réveille-toi. Réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. Réveille-toi parce que Amalek ne va pas avertir. Il plonge sur toi. Il vient à l'improviste et il va te détruire. Parce que tu traînes comme un Réphidim. Tu traînes à l'arrière. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que vous auriez dû être mature. Vous auriez dû être aux choses mûres, aux choses solides. Mais il faut encore commencer pour parler des ABC de la foi. Bien-aimé, qu'il n'en soit pas ainsi pour toi, mon frère et ma soeur. Est-ce qu'il n'est pas temps, mon frère? Est-ce qu'il n'est pas temps, ma soeur, que tu lâches certaines choses, que tu laisses tomber certaines choses, que tu quittes certains milieux? Parce que tant que tu seras là-bas, tu seras à l'arrière et c'est là
que Satan va te manger, Amalek va te manger. Nous allons aller en prière. Nous allons prendre du temps devant le Seigneur. Tu connais ta situation. Tu connais ce que Dieu te reproche. Tu connais ce que Dieu met dans ton cœur, le pas que tu dois poser. S'il faut se repentir, repens-toi. Demande pardon au Seigneur. Je regrette ma manière d'être, ma manière de vivre, le milieu, ce que je suis en train de faire, je regrette. S'il n'y a pas de repentance, comment peux-tu t'en sortir? On n'est plus là encore pour jouer, pour s'amuser, c'est sérieux. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Oh Jésus, étends ta main, Seigneur. 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 Oh, Ralabakande. Alléluia. Si Dieu a mis la main sur quelque chose que tu dois abandonner pour avoir le ciel, demande-lui pardon parce que tu es dans ces choses-là. Il va agir. Il reçoit ceux qui se repentent. Ceux qui se repentent sincèrement, il les reçoit. Alléluia. Tora la bakarienda rokosinde. Tombandera kasori endal bakante. Oh ya bakandi koni anda bakasinte. Timbari le bakasiri anda bakalande rokosante. Timbara la bakari anda bakosinde. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Dis-lui clairement que tu veux abandonner ces choses, ce qui ne lui plaît pas. Dis-lui clairement, dis à Jésus, je veux abandonner cette chose, cette pratique, cette manière d'être et de faire, je veux abandonner. Tu m'as pardonné et je sais qu'il pardonne ce matin. Mais dis-lui que tu veux abandonner et tu vas lâcher prise avec ces choses. C'est à toi de prendre la décision. Et maintenant, si tu prends la décision, lui, il sait comment t'aider. Alléluia.
Viens à ton Père, enfant égaré. Dis-lui ta misère, dis-lui j'ai péché. Toujours il pardonne à qui se repent. L'heure sonne qu'il attend. J'ai la ferme conviction que en demandant pardon, Dieu pardonne. En décidant de ne plus aller dans ce sens, Dieu a entendu, il a reçu. Il a entendu, il a reçu. Et maintenant, nous allons lui demander, demande-lui sa puissance, demande-lui la plénitude de son esprit, afin que tu sois toujours obéissant jour après jour, qu'il t'aide à obéir à chaque instant, qu'il t'aide à obéir à la voix du Saint-Esprit, à la parole de Dieu. Demande-lui sa force. Il donne aussi sa force à celui qui demande. Élève la voix, demande, et il va te donner toute sa force et sa puissance. Élevons la voix devant le Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, Dieu de grâce, Dieu saint, Dieu vivant, Dieu vivant. Alléluia. Dieu vivant, tu rends fort, tu rends fort, tu rends fort, tu rends fort, tu rends fort. Alléluia. Oria bacandes, Oria bacandes, Oria bacandes, Oria bacandes. Rends-moi fort. Donne-moi de vivre par l'esprit. Donne-moi de marcher selon l'esprit. Donne-moi d'obéir à chaque instant. Donne-moi de m'humilier devant toi et d'être guidé par l'esprit et d'être soutenu par l'esprit. Alléluia. 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 Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ qui agit en ce moment. Ce que tu as fait, c'est de la responsabilité spirituelle. Il revient à toi de savoir aller vers Dieu pour te repentir, demander pardon. Il revient à toi de décider de ne plus faire ce que Dieu ne veut pas. Il revient à toi de lui demander la force pour réussir. Et après, maintenant, on peut t'accompagner dans la prière. Et le pasteur Mathias va venir maintenant demander au Seigneur de fortifier les enfants de Dieu. Parce que non seulement ils ont réglé leur situation avec Dieu, mais ils ont demandé la force pour vivre selon l'Esprit de Dieu, pour obéir. Il va venir en appui pour demander au Seigneur d'aider, de fortifier et de nous rendre vainqueurs d'Amalek. Amen.